Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse au Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Du ciel, te bénissons. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ta puissance nous libère. Gloire à Dieu, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Jésus-Christ, Fils unique et sauveur, immolé pour tous les pécheurs. Entends notre ardente prière, en toi notre cœur espère. Gloire à Dieu, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, sur la terre, car tu es le Très-Haut Jésus-Christ, seul Seigneur avec le Saint-Esprit. Tu règnes pour des siècles des siècles, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père, puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse.
Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont mesquines et nos pensées chancelantes, car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à portée de la main. Qui donc a découvert ce qui est dans les cieux? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les chemins des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Le refrain du psaume, nous chantons. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit retourner, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre heureux. Apprends les mesures de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravisse-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre heureux. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Fils bien-aimé, moi, Paul, je suis un vieil homme. Moi qui suis aujourd'hui en prison à cause du Christ Jésus,
J'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui, dans ma prison, j'ai donné la vie du Christ. Je te le renvoie, lui qui est une part de moi-même. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses librement ce qui est bien. Sans y être plus ou moins forcé, s'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est vraiment pour moi, il le sera plus encore pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Donc, si tu penses être en communion avec moi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Répands sur nous, Seigneur, la lumière de ton visage. Apprends-nous tes volontés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer en son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ceux qui lui appartiennent ne peut pas être mon disciple. Acclama la parole de Dieu.
Mes frères et sœurs, dans l'Évangile, nous voyons de grandes foules marcher derrière Jésus. Et nous savons que leurs motivations sont diverses. Certains sont avec lui parce qu'il les a appelés à sa suite. D'autres parce qu'ils ont été impressionnés par sa parole pleine d'autorité. D'autres le suivent pour voir les miracles qu'il accomplit ou pour bénéficier pour eux-mêmes d'un miracle. D'autres encore sont avec lui parce qu'ils peuvent aider Jésus de leurs ressources. Mes frères et sœurs, Luc, dans l'Évangile, en rapportant ces paroles de Jésus, pensait aux chrétiens de sa génération. Beaucoup d'entre eux avaient fait un choix radical en devenant chrétiens. Le jeune juif devenu chrétien avait sans doute été rejeté par sa propre famille comme un hérétique. Le jeune païen avait dû rompre non seulement avec sa famille, mais avec tout son environnement social et culturel. Et ces ruptures étaient sans doute très douloureuses. Elles pouvaient entraîner non seulement un rejet de la part de l'entourage, mais peut-être la ruine et parfois la mort. Certains sans doute avaient reculé et parfois même renié leur foi. Il n'était donc pas inutile de rappeler fortement la mise en garde du Christ. Attention, marchez avec moi. Cela exige des choix difficiles. Il veut donc mieux commencer par s'asseoir et réfléchir avant de se lancer dans l'aventure. Avec cette foule, comme avec tout ce qui aujourd'hui vient en lui, mes frères et sœurs, Jésus montre à tous ce que être disciple signifie vraiment. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer en son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Précisions tout de suite une chose, mes frères et sœurs. L'Évangile est certes parfois provocateur, mais il n'est jamais contradictoire. Un peu plus loin, toujours dans l'Évangile de Luc, Jésus rappelle avec force le devoir d'honorer son père et sa mère. Luc chapitre 18. Et à propos des maris et de leurs femmes, il dit qu'il doit être une seule chair et que l'homme n'a pas le droit de séparer ce que Dieu a uni. Mais comment peut-il donc maintenant nous dire de haïr notre père, notre mère, nos enfants et nos frères et sœurs? Il faut se souvenir d'une chose. Le comparatif de supériorité et d'infériorité n'existe pas en hébreu. Aimer une chose plus qu'une autre. L'hébreu signifie et réduit tout au fait d'aimer ou de haïr. La phrase « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père et sa mère » doit donc être comprise dans le sens « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer en son père et sa mère ». Ce serait une grossière erreur, mes frères et sœurs, de penser que cet amour pour le Christ entre en concurrence avec les différents amours humains, pour les parents, les conjoints, les enfants et les frères et sœurs. Le Christ n'est un rival en amour de personne et n'est jaloux de personne. Mais Jésus indique justement à ceux qui veulent le suivre que la relation qu'il veut nouer avec nous est une relation différente de celle que nous avons avec chacun et chacune de nos proches, avec ceux que nous aimons. L'amour pour le Christ n'exclut pas les autres amours, mais les ordonne. C'est même l'amour dans lequel tout amour authentique trouve son fondement et son appui, ainsi que la grâce nécessaire pour aller jusqu'au bout. Ceci est le sens de la grâce d'État, que le sacrement du mariage confère aux conjoints chrétiens. Ils assurent que dans leur amour, ils seront soutenus et guidés par l'amour que le Christ a eu pour son épouse, l'Église. Mes frères et sœurs, Jésus ne vient pas à nous seulement pour être avec nous, mais pour nous conduire en son Père.
Être disciple de Jésus, c'est le laisser nous conduire jusqu'à Dieu. Dans la parabole, il compare nos vies à la construction d'une tour ou à une bataille importante. Notre vie n'est pas une petite chose, une petite construction ou une petite bataille. Dieu a envoyé son Fils pour que nous soyons ses disciples, pour que nous le laissions venir dans nos modestes vies et en devenir le centre. Nous le savons, mes frères et sœurs, celui qui laisse le Seigneur prendre toute la place dans sa vie reçoit aussi la capacité d'aimer mieux ses parents, ses amis, son époux ou ses frères et sœurs et lui-même. Demandons aujourd'hui, dans cette messe, au Seigneur de nous donner son Esprit Saint et la sagesse du cœur qui l'accompagne. Cette sagesse nous permettra de comprendre et de vivre dans la joie les exigences de l'Évangile. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert son Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu notre Père nous appelle à tout quitter pour suivre son Fils. Avec foi, confions-lui notre prière. Pour le refrain de la prière universelle, nous chantons « Seigneur, nous te prions ». Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? La question posée dans le livre de la sagesse nous incite à prier pour l'Église et ses apôtres, qu'elle recherche sans relâche à faire la volonté de Dieu, qui lui donne toujours le courage, la liberté d'agir selon son amour miséricordieux, malgré les blessures qu'elle supporte dans la société. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, nous te prions. Consolide pour nous, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Regarde, Seigneur, les chefs d'État qui en traitent du soin à apporter à l'économie mondiale. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes engagées au service de leurs frères. Donne-nous ton regard de miséricorde sur notre monde qui souffre tant et brise nos peurs qui nous empêchent de vivre selon ta parole. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, nous te prions. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Regarde, Seigneur, ces familles souvent malmenées par les épreuves de la vie. Elles ont besoin de la force et de la présence des témoins. Regarde notre communauté, Seigneur. Aide chacun de nous à nous extraire des soucis du quotidien pour trouver en nous la vraie dimension de ton amour. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, nous te prions. Nous fêtons aujourd'hui la nativité de la Vierge Marie. En l'honneur de la Vierge Marie, viens, Seigneur, fortifier notre espérance. Donne-nous de nous émerveiller de toutes tes œuvres et de témoigner sans cesse de ta bonté.
Donne-nous de te remercier sans cesse de ta grande sagesse pour chacun de nous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Dieu notre Père, entends la prière que nous t'adressons et fais de nous des témoins de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Voici est mort un jour de temps. Voici le temps de rendre grâce à notre terre. L'unique esprit bénit ce temps. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort pour notre vie. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. Son règne est là, le feu a pris. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort, le livre est lu. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Un même esprit nous parle au cœur. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort, Jésus nous vient. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Soyons du corps où tout se tient. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prions ensemble au d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse se glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être.
Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Le Seigneur, Dieu remplit le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le Seigneur, toi danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi seul est saint, toi seul est Dieu. Toi seul est saint, toi seul est Dieu. Toi seul est grand, toi seul est Dieu. Toi seul est grand, toi seul est Dieu. Toi seul est beau, toi seul est Dieu. Toi seul est bon, toi seul est Dieu. Toi seul est vrai, toi seul est Dieu. Toi seul est vrai, toi seul est Dieu. Toi, Seigneur, toi le Seigneur, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le Seigneur, toi danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme en ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en t'en servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au poids de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés pour les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté les péchés. Annonçons aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier dont fait vos croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, et les aimant jusqu'au bout,
Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain et le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et ce sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même en ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre archevêque Anne de Raïr, et tous les évêques, les prêtres, et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, notre paroissien, le peuple qui t'appartient, et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Seigneur, nous offrons cette messe pour Raymond Correa, Mollo Marguerite Dominique Raj, Mère Madeleine Cotlem, Motier Marius et Motier Fabien, Monique de Cruz, Guy Myriam Passange, Action de grâce à Notre-Dame des Anges pour un anniversaire, intention particulière, Madame Chandra pour sa santé, Action de grâce à Notre-Dame de Velangani par Sylvain Véron, messe de remerciement, Sylvain Véron pour sa santé, Action de grâce à Notre-Dame de Lourdes, Madame Magnifique, famille Magnifique, Camboussier Lingam, famille Camboussier, Blanchet Étienne, Montbrun Victoria, Jules, Jean-Claude, Léonce et Victorine Pellerin. Et aujourd'hui, nous prions pour les intentions de la famille, Madame Marie-Joëlle. À nous qui sommes des enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
nous aime dans le feu de son esprit. Bienheureux êtes-vous si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume aux travaux de la moisson. Bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble nous prions, prière à Notre-Dame des Anges. Ô Notre-Dame des Anges, écoutez la prière de vos enfants qui ont recours à vous avec confiance. Aux yeux pleins de tendresse, nous assure une continuelle assistance maternelle et vous êtes vraiment notre douce Reine et notre espérance. Ô Sainte Mère, obtenez-nous le pardon de nos fautes, aidez notre volonté à nous garder loin du péché et de l'indifférence, pour que nous soyons dignes de vous appeler notre Mère. Ô divine Mère, bénissez nos maisons, notre travail, notre repos, en nous donnant paix sereine. Aidez ceux qui n'ont qu'un soutien, ceux qui n'ont pas de pain, ceux qui sont malades ou sur le point de mourir. Bénissez-nous comme vos enfants de prédilection, et avec nous, nous vous prions de bénir par le même élan maternel les innocents, les coupables, les fidèles et les égarés, les croyants et les hésitants. Ô Notre-Dame des Anges, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Bénissez toute l'humanité, afin que les hommes, en se reconnaissant enfants de Dieu et vos enfants, retrouvent dans l'amour la vraie paix et le bien véritable. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame des Anges,
priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci mes frères et sœurs et bon dimanche et bonne semaine. Merci mon Père et à vous aussi. Avec toi, et jusqu'au port, elle te guidera.